Et salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on s'arme d'un couteau et on va faire un petit unboxing sur un colis. Allez, top vidéo. Donc voilà, le colis est ouvert. C'est une commande que j'ai fait sur Côté Chasse. Donc c'est quelques produits, rien d'exceptionnel. Quelques produits que j'ai l'habitude d'acheter pour l'ouverture. Donc il y aura du produit pour le gibier d'eau et pour le gros gibier en partie. Donc on va commencer tout de suite par le plus gros produit. Et un produit que j'ai énormément l'habitude d'utiliser parce que j'en utilise un voire deux par an. Donc c'est un wader. Voilà. Là où je chasse, j'ai beaucoup d'eau, donc je suis obligé d'utiliser un wader, que ce soit l'été ou l'hiver. Mais c'est vrai que l'hiver, j'adore chasser avec. On est vraiment bien. Donc un wader, j'utilise vraiment le bas de gamme. Voilà, c'est un wader à, je crois qu'il est aux alentours de 69 € et 3 mm. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'en utilise beaucoup. J'ai toujours des roseaux qui se plantent au niveau des genoux, ou même je prends toujours un barbelé, donc je les crève relativement bien. Et j'ai essayé de nombreuses qualités, même des waders à 200-300 € qui se crèvent quand même. Donc autant prendre le bas de gamme, et si je dois en racheter un, ben, j'en rachète un. Voilà. Donc voilà pour le premier produit, le wader. Ensuite donc quelques autocollants, extrême migrateur, extrême wheelboard, encore extrême wheelboard, voilà, ça fait toujours plaisir, des petits cadeaux comme ça. Alors ensuite, j'ai acheté 100 mètres de corde, donc c'est pour armer tout ce qui est forme en plastique et pour les appelants vivants. J'utilise ça avec un plomb, une attache rapide, pour les covers ça suffit. Et pour la sauvagine, j'utilise des plateaux flottants que l'oiseau se mette dessus et qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, un rouleau de 100 mètres. C'est de 4 mm je crois en corde. Donc si je trouve le bout, voilà, ça fait ça à peu près, je sais pas si on le verra bien. Voilà. Donc pour armer les pépettes c'est amplement suffisant, même si c'est un peu gros pour les attaches, pour attacher les canards vivants, les appelants c'est parfait. Donc voilà. Alors ensuite j'ai acheté des bagues, c'est des bagues d'attache, hein. Donc voilà, c'est vrai individuellement. Donc là il m'a fait un petit paquet. Donc il y a des bagues, j'ai acheté des bagues pour le col vert de 12 mm. J'ai acheté des bagues aussi hybride sarcelle, siffleur, chipot pilé. Je crois qu'il y a une vingtaine de pièces en tout. Donc je vous mettrai des petites photos hein, pour le détail. J'ai pris aussi, donc ça très utile, c'est des émerillons. Donc on attache la corde ici et ça permet à la corde de ne pas vriller pour éviter que les appelants se fassent mal à la patte. Donc là j'en ai pris une dizaine aussi. Donc voilà, hein, rien de ouf dans cette commande, je vous le dis encore. Ensuite, alors ça c'est un appôt à Vano UP de la marque Edels. Alors si je dis pas de bêtises, ils se sont associés les deux marques avec Extreme Migrateur pour proposer des appôts uniquement pour Côté Chasse. Donc moi j'avais un appôt à Vano UP avant celui-là. C'est une petite astuce de grand-père, hein. Les plus malins sauront de quoi je parle. Mais c'est un appôt qui est très petit et qui a pas une prise en main rapide en fait. Voilà, le temps de le chercher, des fois les oiseaux sont déjà passés. Donc je voulais un appôt un peu plus conséquent. Donc je suis pas trop fan personnellement des appots qui sont vendus dans le commerce. Mais bon, j'ai demandé à Pierre, donc du coup de chez Côté Chasse, ce qu'il en pensait. Il m'a dit que c'était pas mal. À voir comment les oiseaux réagissent, à tester. On verra ça tout à l'heure. Et donc eh bien pour finir, vous savez que je suis un très grand fan de casquettes. Donc eh ben, j'ai pris une casquette orange. Donc pour la battue au grand gibier, mais pas que, parce qu'il faut savoir que dans le Gard, la casquette orange est obligatoire pour le petit gibier. Quand vous vous déplacez avec votre chien, que ce soit bois, plaine, quand vous faites les ribes pour des grives, et bien il vous faut, la casquette orange est obligatoire. Elle n'est pas obligatoire pour le poste quand vous êtes posté en attendant les oiseaux migrateurs ou à la passée, etc. Mais elle est obligatoire quand vous vous déplacez. Donc j'ai acheté donc la Extreme Wheelboard de chez Côté Chasse, donc très utile pour les battues au grand gibier aussi. Voilà. Donc alors petit test donc, de l'appôt à Vano.
Donc normalement il est très facile d'utilisation. Hein. Vous positionnez vos mains comme ceci. Et vous positionnez les lèvres à travers le tube comme si vous buvez à la bouteille. Donc comme ça. Voilà. Et vous dites P8, P8. Donc ça donne ça. Donc le son a l'air pas trop mal. Avec un peu d'entraînement, je pense que essayer de le faire un peu plus plaintif, un peu plus pleureur. Et ça, je pense que ça peut le faire. On verra, on testera sur les oiseaux, voir comme ils réagissent, comme j'ai pu le dire précédemment. Voilà, petit tapot intéressant, on verra bien. Donc voilà ce que j'avais commandé, le carton est vide, je vous ai tout présenté. On va passer maintenant tout de suite aux munitions que je vais tirer cette année. Alors pour les munitions, petit gibier, je me suis longtemps cherché au niveau des cartouches. Voilà, je ne suis pas un grand tireur, je me considère comme un tireur moyen. Je me débrouille. Par contre, ce que je recherche avant tout, c'est la régularité. Et je me suis rendu compte, certaines personnes m'ont conseillé aussi, que pour avoir de la régularité, il vous faut tirer la même munition le plus souvent possible. Il ne faut pas se disperser sur quelques marques ou quoi que ce soit. Donc moi, après ce que je tire moi, la cartouche me convient. À vous de trouver votre cartouche. Voilà, c'est parce que moi je tire ça, que c'est la meilleure cartouche du monde. C'est faux. Donc moi, ce que j'utilise, tout ce qui est palombe au poste, pigeon ramier, donc pour les nordistes entre guillemets, j'utilise la Puma 36 de chez Mariarme en plomb numéro 4. Donc certains me diront que le plomb numéro 4 c'est un peu gros comme plomb. Il faut savoir que la palombe chez nous, c'est un animal qui apprend très vite. Elle apprend très vite, pourquoi? Parce que dès qu'elle est tirée, elle commence à monter en distance. S'il n'y a pas de vent, eh bien, vous avez rapidement des oiseaux qui sont en haut et il faut aller les chercher. Donc il faut du plomb un peu conséquent. Donc j'ai choisi du plomb numéro 4. Voilà. Même des pigeons assez près, ça fait l'affaire aussi. Ouais. On les abîme pas. Vous avez pu le constater dans mes vidéos. Quand je tire les pigeons, voilà, je tire des pigeons, ils sont assez jolis. Et il n'y a pas de problème, je tirais ça comme munition. Ensuite, ma cartouche 4x4, on va dire. Cartouche passe-partout, même si il n'existe pas la cartouche polyvalente. Hein. Moi, ce que j'utilise pour tout ce qui est donc grive au poste, grive au cul levé, faisant, perdreau. Moi, nous, on a une petite habitude avec mon père. Le dimanche, on prend notre chien et on fait un petit coup de bibotte. Voilà, s'il part des grives, on tire des grives. Il va partir en faisant, on va tirer en faisant. Donc, ce que j'utilise, c'est les Panther 32 en 7,5. Voilà. Donc, la cartouche se présente comme ceci. Donc je tire exclusivement en calibre 12, hein. J'ai oublié de le préciser. Ils ont changé le packaging de cette cartouche là, ils ont changé la boîte. Avant elle était un peu plus marron, j'essaie de vous trouver une photo, je vous la mettrai quelque part par ici. Donc voilà, toujours de chez Mariarme. Donc ça serait que de moi, je resterai sur ces deux cartouches là. Malheureusement la législation en France nous impose de tirer du substitut au plomb en zone humide. Donc moi ce que j'utilise c'est la Nitro Steel de chez Remington, plomb numéro 4. 34 grammes, voilà, calibre 12 toujours. Donc c'est une cartouche, ça vaut pas le plomb, hein, on va pas se cacher. Donc on régule nos distances. C'est une cartouche qui est comme ceci. Donc voilà, pour du canard à la passée, au vol, canard à l'affût. Voilà, ça fait, on va dire que ça fait le taf. Voilà. Même si encore une fois de plus, ça vaut pas le plomb, mais bon, la législation en France nous impose ça. Après, vous avez du tungstène pour les personnes qui tirent moins de cartouches, autant tirer du tungstène. Mais bon, c'est vrai que quand vous tirez pas mal de cartouches dans la saison, et bien, à 30-35 € la boîte de 25, le tungstène, ça fait quand même un budget. Donc celle-là me convient bien. Comme j'ai dit, on régularise par rapport aux distances de tir. On tire un peu plus près, et voilà. Donc niveau munitions, c'est terminé. Voilà, je tire ces 3 munitions là. Donc je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un nouveau logo sur ma chaîne YouTube. Je remercie Manon qui fait un travail, qui a fait un très bon boulot. Et j'espère vous revoir très vite pour une prochaine vidéo en action de chasse. Allez, ciao les amis, vous êtes au top.